Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous accompagne tout au long de votre ascension vers ce nouveau monde. Alors ici, je suis poussée à vous parler d'amour et pas n'importe quel amour. Nous allons ici parler de couple sacré et je vais vous partager les informations des guides pour vous aider vous-même à cheminer au mieux dans vos relations et en particulier au niveau de vos relations sacrées. Beaucoup d'entre vous ressentent l'appel à s'unir d'une manière nouvelle, plus consciente, plus sacrée, nous disent les guides. Il ne s'agit plus simplement d'aimer dans la dimension humaine telle que vous l'avez connue, mais de s'élever ensemble, de co-créer une union divine à travers l'ouverture du couple sacré. En effet, le couple sacré est l'union consciente de deux âmes qui ont choisi de se retrouver pour évoluer ensemble, non seulement sur le plan émotionnel et physique, mais surtout sur le plan spirituel. C'est une relation qui est fondée sur la reconnaissance mutuelle de la divinité en l'autre, où chaque partenaire honore l'âme de l'autre comme une expression unique de la source. Dans un couple sacré, l'amour ne se limite pas aux attachements humains ou aux désirs. Il s'élève vers une dimension plus haute où l'union devient un chemin d'éveil et de transformation. Le couple sacré transcende la dualité. Il est le reflet de l'équilibre entre le masculin divin et le féminin divin, deux forces complémentaires qui, lorsqu'elles sont unies dans l'harmonie et l'amour inconditionnel, créent un espace pour la co-création divine. Dans un couple sacré, l'amour est une force de guérison. Il n'est pas basé sur des attentes, il n'est pas basé sur des possessions, et il n'est pas basé sur des conditions, mais sur la compréhension profonde que chaque être est complet en lui-même et que l'union devient un outil d'évolution mutuelle profondément connecté à la source. Chaque partenaire voit l'autre dans sa vulnérabilité et sa lumière et l'aime pour ce qu'il est sans jugement. D'ailleurs, les partenaires sont des miroirs l'un pour l'autre. Ils se soutiennent dans leur processus de guérison, d'évolution et de libération des blessures anciennes, en particulier celles liées au cœur et au traumatisme émotionnel. En guérissant ces blessures ensemble, ils permettent à leur amour de grandir et de s'élever vers des niveaux de conscience plus élevés. Le couple sacré n'est pas uniquement un espace de bonheur ou de confort. Il s'agit avant tout d'une voie spirituelle où chaque partenaire fait le travail intérieur pour évoluer, grandir et se rapprocher de sa véritable essence divine. Cette croissance spirituelle est bien souvent marquée par des défis, mais elle mène à un éveil mutuel et à une élévation commune lorsque chacun choisit de faire le chemin vers son intériorité et travaille sur ses ombres, telles que les émotions, les blocages, les croyances limitantes, etc. Le couple sacré sert une cause plus grande que le simple bien-être de deux partenaires. Il ancre l'amour et la lumière sur terre, il guérit les anciens schémas karmiques et élève la vibration collective. Apprenez à communiquer avec le cœur. Apprenez à parler à partir de l'espace de votre cœur en vous créant dans l'amour inconditionnel. Pour cela, il faut s'ancrer. Prenez des moments pour écouter réellement votre partenaire sans jugement, en comprenant que chaque mot peut être une clé de guérison.
Quant à la sexualité sacrée, chères âmes, ici les guides nous rappellent que notre corps est un temple sacré. C'est le réceptacle de l'énergie divine. Lorsque chacun honore le corps de l'autre comme une expression unique de sa divinité, de profondes guérisons et des états d'extase spirituelle se manifestent alors. La sexualité est bien plus qu'un simple acte physique. C'est une union énergétique et spirituelle qui permet aux deux partenaires de se connecter à leur divinité intérieure et de fusionner leur âme dans une danse cosmique. Lorsque la sexualité est vécue dans cet espace de sacralité, elle devient un portail vers l'extase divine, une expérience où le corps, le cœur et l'esprit se fondent en un tout unifié, aligné avec l'énergie de la source. L'énergie sexuelle, qui est la force de vie elle-même, lorsqu'elle est dirigée de manière consciente, élève la vibration des deux partenaires et active leur Kundalini, qui est l'énergie spirituelle latente qui réside à la base de la colonne vertébrale. Cependant, il existe dans ce monde des influences qui cherchent à vous dévier de cette énergie sexuelle sacrée et à vous enfermer dans des désirs éphémères et déséquilibrés, vous déconnectant de votre être véritable. Ces déviances, encouragées par des illusions de plaisir sans profondeur, éloignent l'âme de son pouvoir créateur et limitent sa lumière intérieure. En s'ancrant dans des compulsions ou des attachements qui desservent l'amour véritable, cette énergie sacrée peut s'éteindre, rendant plus difficile l'accès à votre essence divine. Prenez conscience de ces détours afin de ne pas tomber dans le piège que vous tend la fausse lumière. Rappelez-vous que vous êtes les gardiens de l'amour divin et des piliers de lumière. Votre union sacrée est une bénédiction non seulement pour vous-même, mais aussi pour l'humanité qui s'éveille. À travers votre amour, vous élevez les vibrations de la terre, vous ancrez la lumière divine dans la matière et vous contribuez à l'ascension planétaire. Chaque pas que vous faites avec votre partenaire sur ce chemin sacré est un pas vers la réalisation de votre divinité. Les guides vous disent, nous vous accompagnons avec amour, vous soutenons dans votre évolution et vous bénissons dans chaque acte d'amour et de création. Il est important ici de comprendre que il y a des étapes à passer pour pouvoir atteindre un tel état énergétique et pouvoir mettre en place ce processus dans la matière. Les guides vous disent que vous êtes amour. L'éveil spirituel ultime, eh bien, c'est celui de l'amour inconditionnel, l'amour sans jugement, ni attachement. Il s'agit d'aimer les autres, d'aimer la vie et soi-même, sans condition, dans une pureté d'âme. Pas évident encore. Depuis les hauts plans de lumière où les guides se trouvent, l'amour inconditionnel vit en toute chose et il nous invite à nous souvenir de notre nature profonde. Nous sommes des êtres amour au-delà de toute apparence, de toute séparation et de toute illusion. Il va falloir dépasser ce cap. L'amour inconditionnel est déjà en nous. Les guides nous disent que nous n'avons pas à le chercher à l'extérieur. Il attend que nous l'invitions à se manifester pleinement dans chaque pensée, dans chaque acte, dans chaque parole de notre quotidien. Dans cette période de grand éveil et de grand réveil, nous sommes venus réactiver l'amour divin qui sommeille,
qui vit et vibre en nous, prêt à se déployer pour illuminer le monde. Pour cela, nous devons nous souvenir de quel amour nous venons, de quelle source nous sommes connectés. L'amour bienveillant ici, c'est prendre un instant pour se concentrer sur notre chakra du cœur, c'est visualiser une lumière chaleureuse et aimante qui émane de votre cœur et qui grandit en vous. La lumière s'expanse et vous entoure de tout l'amour inconditionnel de la source divine. Imaginez que cette lumière se dirige vers quelqu'un que vous aimez. Ressentez tout l'amour en vous qui va vers cette personne. Prenez quelques instants pour bien ressentir cette connexion. Ensuite, envoyez cette lumière aimante vers un inconnu et ressentez l'amour qui se dirige vers cette personne. Prenez le temps de ressentir l'amour se diffuser. Ensuite, envoyez cette lumière vers quelqu'un avec qui vous avez des difficultés et ressentez l'amour qui s'en dégage. Prenez le temps d'envoyer cet amour et de ressentir ces émotions positives que cela génère en vous. Et enfin, transmettez cette puissante lumière d'amour inconditionnel au monde entier et à tous les univers. Ressentez vos émotions, vos sensations dans votre corps et honorez ce moment. Remerciez-vous d'avoir contribué à expanser l'amour sur terre comme au ciel. Et rappelez-vous que vous méritez cet amour, non pas pour ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, mais simplement parce que vous êtes amour, nous disent les guides. Et pour cela, il est important de rester centré dans votre cœur. L'une des clés pour traverser ces changements est de rester centré et ancré dans l'énergie de votre cœur. Votre cœur est un portail vers les dimensions supérieures. C'est la connexion avec votre flamme sacrée, avec votre âme, le lieu où vous pouvez ressentir la paix et l'amour au milieu du chaos extérieur. Votre cœur est votre boussole sacrée, une source infinie de paix, de clarté et de force. En revenant à cet espace intérieur, vous vous alignez avec votre âme et avec l'amour inconditionnel qui vous relie au tout. Votre cœur est une étoile au sein de ce grand éveil collectif. Plus vous vivez depuis cet espace de compassion et d'amour, et plus vous contribuez à l'harmonie et à la paix de ce monde. L'espace sacré ici est que lorsque des turbulences surgissent autour de vous et que le monde vous semble incertain, eh bien prenez un moment pour respirer et revenir dans cet espace sacré à l'intérieur de vous-même où tout est déjà parfait, où la paix et l'unité règnent en permanence. Ressentez son calme, sa douceur et laissez cet amour vous apaiser et vous guider. Vivre depuis cet espace sacré vous permet de traverser chaque épreuve avec grâce et de rayonner une lumière qui inspire et qui guérit. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un cœur ouvert. Plus vous incarnez l'amour divin, plus vous devenez un pilier de lumière dans ce monde en pleine transformation. Si vous souhaitez activer cet amour sacré en vous, je vous propose un décret d'activation. Ce décret d'activation, ce sont des codes vibratoires que vous allez émettre au travers des phrases que vous allez répéter après moi. Placez vos mains sur votre cœur. Fermez les yeux et respirez calmement. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche et lâchez tout. Visualisez une lumière rose émanant de votre cœur, se répandant dans tout votre corps.
Sentez l'amour inconditionnel se déployer en vous et laissez-le apaiser toute peur ou anxiété. Répétez après moi. Moi, prénom et nom qui te concernent, ici et maintenant, je choisis de me connecter à l'amour pur. Je choisis de toujours voir l'amour en moi et en chaque être que je rencontre. Je choisis de devenir en mon cœur, à chaque fois que j'en ressens le besoin, je choisis de rayonner l'amour que je suis. Merci, merci, merci. Vous pouvez utiliser ce décret d'activation autant de fois que vous en ressentirez le besoin jusqu'à vous connecter à l'ouverture du cœur et à l'amour inconditionnel. Vous pouvez également utiliser ce décret d'activation durant 21 jours, qui est une programmation pour le cerveau. Il est important aujourd'hui, dans cette année d'épuration karmique, transgénérationnelle également, de transformer nos relations, nous disent les guides. En nous reconnectant à notre essence divine et en élevant nos vibrations, eh bien, nous pourrions réaliser que certaines relations de notre vie ne résonnent plus de la même manière et que des liens se distendent ou s'étiolent, y compris dans ce que vous appelez flammes jumelles. Les guides nous disent que lorsque vous vous éveillez à votre véritable nature, eh bien, votre fréquence énergétique change. Vous vibrez à des niveaux plus élevés de conscience, d'amour, de compassion et de vérité. Vous vous alignez davantage à votre essence divine et c'est comme si votre champ énergétique s'affinait, devenant plus lumineux et plus pur. Cela signifie aussi que certaines personnes avec lesquelles vous étiez autrefois en parfaite harmonie pourraient désormais sembler distantes, incompatibles ou même source de déséquilibre. Il n'y a pas de faute ici, ni chez vous ni chez l'autre. C'est simplement une question de vibration et cela fait partie du voyage de l'éveil. Certaines âmes sont prêtes à avancer avec vous, à s'élever elles aussi et à évoluer dans cette nouvelle conscience. D'autres, en revanche, ne sont peut-être pas prêtes ou choisissent un chemin différent. Cela peut engendrer des séparations, des distances ou des réajustements dans vos relations. Les relations sont des miroirs qui reflètent où vous en êtes sur votre chemin. Lorsque vous changez, ces miroirs changent également. Certains deviennent flous, d'autres se brisent et de nouveau apparaissent, reflétant une version de vous encore plus authentique et lumineuse. Sachez que vous êtes toujours guidé vers ce qui est juste pour vous, que toute transformation relationnelle est une bénédiction déguisée, vous rapprochant toujours plus de votre véritable famille d'âme. Lorsque vous êtes prêt à laisser aller l'ancien, eh bien c'est à ce moment-là que vous ouvrez l'espace pour de nouvelles connexions plus profondes, plus alignées sur votre cœur. Vous êtes en train de créer des liens qui se nourrissent mutuellement, des liens qui élèvent et non qui vous limitent. Chaque relation qui se transforme vous apprend à aimer davantage, à aimer sans attache, à aimer sans condition. Voyez ces transformations comme des chapitres qui se terminent, des fins de cycle
et chaque fin est une nouvelle page à écrire. Et je comprends là à l'instant où voulaient m'emmener les guides dans cette vidéo et pourquoi ils me poussaient tant à faire cette vidéo durant cette période du mois d'août. Je pense qu'il se trame quelque chose parce que nous sommes en pleine épuration et les guides nous disent justement que lorsque nous sommes prêts à laisser aller l'ancien, nous ouvrons l'espace pour de nouvelles connexions plus profondes, plus alignées sur notre cœur. Et je pense que nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux espaces afin d'accueillir de nouvelles connexions bien plus profondes, plus alignées sur votre cœur de qui vous êtes devenu après cette phase d'épuration. Et donc, voilà pourquoi les guides nous disent « Voyez ces transformations comme des chapitres qui se terminent, des fins de cycle, et chaque fin est une nouvelle page à écrire. Alors, marchez avec confiance, entourez-vous de lumière et laissez l'amour être votre guide dans chaque relation. Vous êtes l'auteur de votre propre histoire et vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous voulez la partager. Le petit conseil, c'est que plutôt de vous accrocher à des dynamiques toxiques ou limitantes, choisissez de vous entourer de personnes qui résonnent avec votre vérité, des âmes avec lesquelles vous pouvez co-créer dans l'amour inconditionnel, qui vous soutiennent et qui sont elles-mêmes en alignement avec leur divinité et qui partagent des valeurs similaires. Cela vous apporte des relations plus harmonieuses et bien plus épanouissantes. J'ai entendu une phrase très récemment et qui je trouvais sonnait très justement et qui disait, je cite, « Ne cherchez pas une relation pour être en relation, mais cherchez une relation qui vous élève vers la lumière. » Je pense que nous devons méditer sur le sujet et il est très important ici de nous connecter à des énergies qui vont entrer dans notre vie pour nous accueillir, pour créer un avenir lumineux. Et cet avenir lumineux, c'est à nous de le créer. Les guides nous disent qu'en ces temps d'incertitude, ils nous rappellent la puissance créatrice qui réside en chacun de nous et que nous sommes les architectes de notre propre réalité et qu'il est maintenant plus important que jamais de créer une vision positive de notre avenir pour la manifester. L'incertitude que vous pouvez ressentir, c'est simplement un appel à exercer votre puissance de transformation et à créer, à partir du cœur, la réalité qui vous correspond. N'hésitez pas à faire le petit exercice que je vous ai donné. Vous êtes les créateurs conscients de la nouvelle terre, nous disent les guides, et chaque pensée, chaque vision, chaque intention est une pierre posée sur votre chemin lumineux. Et pour créer cet avenir, commencez par clarifier la vision que vous souhaitez voir s'épanouir. Connectez-vous chaque jour à ce que vous souhaitez vivre. Laissez cette vision s'ancrer dans votre esprit, votre cœur et vos émotions, parce que l'énergie de vos intentions est déjà une graine puissante qui émerge et qui germe dans la réalité. L'avenir lumineux est déjà en chacun d'entre vous, il attend que vous l'incarniez, un geste à la fois, une pensée à la fois, pour qu'il se manifeste dans la matière et que cela éclaire votre chemin. Bien évidemment, il est important de respecter le libre arbitre de chacun. Dans les relations, comme dans tout d'ailleurs, chacun possède son propre chemin d'évolution et va à son rythme pour le parcourir. Et lorsque vous vous ouvrez à plus grand que vous, vous avez à cœur de partager cela avec votre entourage
Et là, les guides nous disent qu'ils nous comprennent, mais à 200%. Cependant, notre enthousiasme débordant peut quelquefois inquiéter nos proches qui peuvent nous percevoir comme changés, voire bizarres, pour ne pas dire perchés. Alors bien que tout ça soit à votre honneur, de vouloir révéler la lumière que vous avez perçue en vous et chez les autres, pour en plus les motiver à trouver leur propre chemin d'ascension, il est tout aussi important de respecter le libre arbitre de chacun et de ne pas forcer l'éveil des autres, nous disent les guides. Le meilleur moyen de montrer le chemin aux autres est de montrer l'exemple par votre propre transformation. Plus vous serez vous-même aligné, centré et en adéquation avec votre vérité, et plus vous serez un modèle d'aspiration. Prenez l'image de la chenille qui devient un beau papillon. Si vous l'aidez à sortir du cocon alors qu'elle n'a pas fait le chemin et que ce n'est pas le bon moment pour elle, vous allez malgré vous empêcher le processus de se réaliser. C'est la même chose pour les humains. Soyez bienveillants envers eux qui sont encore enfermés dans leurs illusions et limitations ou qui sont aveuglés par la fausse lumière. Leur âme a prévu d'évoluer, mais le chemin d'ascension demande un travail personnel qui nécessite d'être réalisé en conscience sur cette terre. Il est important que chacun et chacune reprenne son pouvoir personnel de décision et de réalisation. Il en va de même pour les autres vis-à-vis de vous. Et en attendant, ici, on nous parle de l'éveil du féminin et du masculin divin qui est en nous. Les guides nous disent qu'en chaque être, les énergies du féminin et du masculin cohabitent et se complètent, qu'importe le genre. Ces deux polarités sont les clés de votre intérieur, de votre équilibre intérieur et de votre épanouissement total. Leur éveil en vous est l'une des étapes fondamentales sur le chemin de votre transformation spirituelle. Lorsque ces deux énergies dansent en harmonie, la magie se produit. Le féminin ressent, imagine et reçoit l'inspiration. Le masculin, lui, crée, concrétise et structure. Et ensemble, le féminin et le masculin permettent d'incarner pleinement qui vous êtes. Lorsque le féminin et le masculin s'unissent en vous, vous devenez complet à ce moment-là. Vous êtes capable de rêver et de manifester, de ressentir et d'agir, de recevoir et de donner, et d'être à la fois la lune et le soleil. Laissez votre féminité nourrir votre créativité et votre intuition. Et laissez votre masculinité donner forme et concrétiser ses visions. Ensemble, ces deux énergies peuvent créer un monde de lumière. Chaque âme que vous êtes, en fait, les guides nous disent que vous êtes à la fois les gardiens de la lumière et les créateurs de la vie. Le féminin sacré en soi permet de se connecter à la profondeur de l'univers et de ressentir sa sagesse infinie. Le masculin sacré en soi permet d'ancrer cette sagesse et de la manifester dans le monde matériel. Vous êtes à la fois la danse et le danseur. Vous êtes l'amour incarné, l'unité en mouvement. Que votre féminin et votre masculin se réunissent et se célèbrent pour que vous puissiez incarner pleinement la beauté de votre âme. Quel est le mouvement pour élever votre vibration ? Eh bien, le mouvement, c'est une danse sacrée, c'est un flux naturel qui libère les énergies stagnantes et purifie votre esprit, ainsi qu'élève votre fréquence et permet à la lumière et la joie de circuler à nouveau. Dans ce mouvement, vous vous reconnectez à la fluidité de la vie elle-même en vous débarrassant d'anciennes structures qui ne servent plus votre bien-être. Le mouvement est bien plus qu'une simple activité physique. C'est un moyen divin de transformation.
Lorsque vous bougez, vous permettez à vos émotions bloquées de se libérer, à vos vieilles croyances de se dissoudre et à votre énergie de circuler librement. C'est un langage sans mots, une alchimie qui transforme la densité en légèreté. Chère âme, l'heure est venue de ne plus rester figée dans les peurs et les limites du passé, vous disent les guides. Le mouvement vous appelle à danser avec la vie, à suivre le rythme naturel de votre cœur. Vous êtes des êtres d'énergie et chaque mouvement est un hommage à la force de vie qui circule en vous. Le changement est mouvement et tout ce qui vous entoure est en constante évolution et il en va de même pour vous. Et ici, je reçois en connexion que ce message, cette guidance est surtout visée à toutes ces personnes parmi vous qui, justement, êtes bloquées dans des peurs, voire des limites de votre passé, de vos histoires passées. Il est grand temps de vous en libérer pour pouvoir vous connecter au véritable amour inconditionnel. Que chaque mouvement soit un chant de gratitude envers la vie, une expression de votre divine liberté et une porte ouverte vers des vibrations plus élevées. J'espère que cette guidance vous aura apporté des connaissances en ce qui concerne ce besoin de retrouver cet amour inconditionnel, un amour inconditionnel dont certains se rappellent qu'il est l'amour que vous avez connu au-delà de tout voile et qui provient de la maison originelle qui est la source et que d'autres ne s'en souviennent pas mais dont ils ressentent un vide abyssal à l'intérieur d'elles-mêmes. Alors, pour vous toutes et vous tous qui êtes en recherche de ce masculin féminin sacré, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, à refaire ces exercices pour changer vos énergies. Si cette vidéo vous a plu, merci à toutes et à tous pour vos likes, vos commentaires que je lis un par un et quand YouTube veut bien me les noter. Et il y a des soucis avec YouTube. Et ensuite, merci aussi à vous tous qui partagez les paroles, les messages de cette vidéo, les messages des guides de lumière. Merci à vous qui faites voyager en tout cas ces informations auprès de vos prochains sur vos réseaux, parce que c'est comme ça que nous allons pouvoir avancer, que nous allons pouvoir faire évoluer l'humanité et que nous allons pouvoir nous connecter enfin à cet amour inconditionnel au-delà de tout voile d'illusion et de séparation. Si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un soin énergétique ou d'un dégagement, notamment pour les personnes qui se sentent peut-être emprisonnées dans des situations dont elles n'arrivent pas à échapper, vous êtes peut-être victime de magie. La magie, une certaine technique qui tend à vous faire rendre amoureux d'une personne qui, elle, ne connaît presque pas votre existence, mais dont vous êtes certain et certaine que cette personne est faite pour vous et que vous allez faire votre vie ensemble. Si ces mots résonnent avec vous, il y a peut-être un rituel amoureux qui a été fait pour vous. N'hésitez pas à entrer en contact avec Spirit Energy Therapy, parce que si tel est le cas, après un dégagement avec le plomb, vous retrouvez votre liberté. C'est votre âme qui va s'envoler vers la lumière, vers plus de bien-être et qui va enfin vous aider à connecter avec cet amour universel et inconditionnel. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.